Bien, nous allons aujourd'hui faire les exercices concernant les primitives. Alors, premier exercice, supposons que nous ayons 3 sur x4. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, il faut isoler le f. Alors, f puissance 4. Le f, c'est quoi? C'est x. Donc, f' est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? 3 fois 1, le f'. F alpha, c'est f moins 4, qui va donner comme primitive 3 fois f moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1. Comme on l'a vu dans le cours, plus une constante qu'il ne faut pas oublier. C'est égal à f moins 3 fois 3 sur moins 3 est égal à moins f moins 3. Ça donne donc f moins 3 plus constante. Le f, c'est quoi? C'est x. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir moins 1 sur x3 plus constante. C'est clair? Appliquons la même méthode à l'exercice suivant. 2x sur x2 plus 8 à la puissance 3, par exemple. Alors le f, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre parenthèses. C'est ça le f. Alors, le f, donc, c'est x2 plus 8, et le f', c'est alpha x alpha moins 1, c'est 2 fois x, la constante c'est d'un 0, ça c'est f'. C'est de la forme f' sur f3. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est f' moins 3. Donc, f moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1 égale, ça donne donc f moins 2 plus constante sur moins 3 plus 1 moins 2. C'est clair? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 2, ça fait moins 1,5 fois f moins 2, ça donne 1 sur f2, donc 1 sur x2 plus 8 à la puissance 2, plus une constante qu'il ne faut pas oublier. Bien. Maintenant, nous allons aborder les fonctions trigonométriques, bien sûr. Supposons que nous avons sinus AX.
Il faut isoler le f d'abord. Le f, c'est ça. Donc, le f', c'est A. Qu'est-ce que nous allons voir? Ça, c'est le G. G de F. Donc, la primitive de F', G de F, G' de F. Pardon. Ça va nous donner G de F. Alors, G' c'est sinus. G', sinus. Donc, sa primitive, c'est moins cosinus. Alors, donc, on va obtenir moins cosinus de f qui est à x. Et il faut multiplier par a et diviser par a. Donc, il faut diviser par a ici pour avoir le résultat. Pourquoi? Pour que ça donne a sinus à x sur a qui est sinus à x. Bien. Supposons que nous avons sinus x sur cos carré x, par exemple. C'est clair, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins sinus x sur cos carré x. Ça donne qu'en primitive, cos moins 2, ça fait cos moins 1, cos moins, donc que nous avions là, moins cos moins 1 de x sur moins 1 plus alors, pardon, la primitive. Ça, c'est de la forme f', f-2, plus constante. Donc, qu'est-ce que ça donne? 1 sur cosinus x plus constante. Maintenant, tangente x. Tangente x, c'est tout simplement sinus x sur cosinus x. C'est de la forme f' sur f au signe près, donc c'est égal à moins sinus x sur cosinus x égale moins log de cosinus x. Attention, en fait, c'est valeur absolue de cosinus x plus constante. Le moins log de cosinus, c'est log de 1 sur alpha log de f, c'est f log de f alpha. 1 sur cosinus x plus constante. Bien.
Alors maintenant, il faut aborder des choses comme ça. Par exemple, cosinus carré x. On ne peut pas avoir f'. Qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle d'une chose, revoir sa trigo évidemment, cos carré x, c'est 1 plus cos 2x sur 2, car cos 2x, cos a plus b, x plus x, est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc on fait passer le 1 de l'autre côté et on divise par 2. Maintenant on peut intégrer. Alors nous avons 1 demi plus 1 demi de cos 2x. Ça c'est le f. Le f' c'est 2. Donc qu'est-ce que ça va nous donner comme primitive? 1 demi de x. Ça c'est x à la puissance 0. 0 plus 1 sur 1, c'est x. C'est clair? Plus alors, cosinus f, donc plus 1 demi de 2 intégrale de 2 cos de x. Le 1 demi qu'il y a là, et ça c'est sur 2, dx, ça donne 1 demi de x plus 1 quart, cosinus c'est moins sinus, de moins sinus de x, plus une constante. Je vais trop rapidement, c'est parce que nous allons étudier cos 4 de x maintenant. Je vais vous montrer quelque chose. Normalement, on vous dit il faut la formule de Moivre. Non, les complexes, ça n'a pas toujours existé et pourtant on l'a intégré. L'intégrale existe bien avant les complexes. Il y a d'autres méthodes pour intégrer. Par exemple, cos 4 de x. Qu'est-ce que je fais? C'est cos carré de x fois cos carré de x est égal à 1 plus cos 2x sur 2, facteur de 1 plus cos 2x sur 2 égale 1 quart, 1 demi fois 1 demi, facteur de 1 plus cos 2x au carré. A plus b au carré est égal à 1, bon, ça donne 1 quart de 1 plus 2 cos 2ab, 2 cos 2x, plus cos carré 2x. Bien, ce cos carré 2x, cos carré x c'est 1 plus cos 2x sur 2. Ici, ça donne 1 plus cos 4x sur 2.
C'est clair maintenant? Maintenant, nous pouvons intégrer. Alors, la primitive, ça va être 1/4 de x plus 2 cos de x. C'est la dérivée de moins sinus de x plus 1/4. Alors, 1/4 facteur de... Donc, laissons tomber le 1/4. Plus 1/2 de x plus cos 4x sur 2, c'est 4 cos 4x sur 4, donc 1/8 de moins sinus 4x, plus une constante évidemment. Faites ça doucement et vous y arriverez. Donc on peut faire les cosinus, etc. Maintenant, nous allons étudier un truc que normalement on fait avec la formule de Moivre, je ne sais pas pourquoi. Sinus par exemple à la puissance 7 de x. Alors, c'est égal à... Il faut faire apparaître la dérivée. C'est sinus x fois sinus à la puissance 6x. C'est égal à sinus x fois sinus carré, vous allez voir pourquoi je fais ça, au cube est égal à sinus x, sin carré plus cos carré égale 1, donc c'est 1 moins cos carré x au cube. Rappelez-vous la formule du triangle de Pascal que nous avons vu dans ce qu'il faut savoir 1, A moins B à la puissance 3 est égal à A3 moins 3A de B plus 3AB2 moins B3. Donc, c'est égal à sinus x, facteur de 1, moins 3A2B, donc moins 3, moins 3, cos carré, cos x, pardon, ça c'est le A, ça c'est le B, plus 3 cos carré x moins cos cube x. Sinus x, je connais sa primitive, c'est moins cosinus x. C'est moins cosinus x moins 3 sinus x cosinus x. C'est de la forme f, f', pardon, ça donne, enfin, c'est quand vous voulez l'une et la dérivée de l'autre.
au signe près. Alors, il y a le signe moins. Donc, 3 plus 3 cos carré x sur 2 moins 3 cos cube x sur 3 plus cos puissance 4 x sur 4 plus une constante comme d'habitude. C'est clair? Donc on n'a pas besoin de linéariser pour arriver à l'intégrale de sinus puissance 7x. La linéarisation est une chose superflue en quelque sorte pour les intégrales. Mais si on vous donne un exercice avec la formule de Moivre, il faut suivre l'esprit de l'exercice et ne pas travailler comme ça, mais travailler normalement. D'accord? Même si vous supposez que c'est sinus à la puissance 9, ça donne sinus carré à la puissance 4 fois sinus. Formule de triangle de Pascal, pardon. Triangle de Pascal. Et vous continuez. Pardon, la caméra a bougé. C'est clair? Maintenant, supposons qu'on vous donne log de x sur x racine de x. On a vu le log. Hein? On se dit, qu'est-ce que ça va donner, ça, d'où ça vient? Ben, c'est très simple. D'après le cours que nous avons suivi, la dernière fois, c'est égal à log de x sur x fois x 1/2 qui est égal à 1 plus 1/2, 3/2, x moins 3/2 log de x. C'est de la forme x alpha log de x. Ça donne. Bon, vous faites les étapes avec ça, hein? Mais moi, je vous donne la formule directement. X alpha plus 1 sur moins 3/2 plus 1, x alpha plus 1, x moins 3/2 plus 1 log de x moins 1 sur moins 3/2 plus 1 au carré, x alpha plus 1, c'est-à-dire moins 3/2 plus 1, plus constant, c'est égal à moins 1/2 en bas, moins 1/2 en bas, ça donne moins 2 en haut, x moins 3/2 plus 1 moins 1/2, ça donne log de x sur racine de x
moins 1 demi au carré, ça fait 4, fois 1 sur racine de x, plus constant. Ça, c'est le résultat que vous mettez sur votre copie. C'est clair? Si le résultat final ne laissez pas avec x puissance 1 demi, bien que ça soit juste parce que x doit être strictement positif. C'est clair? Maintenant, autre application de l'intégration par partie, si vous avez x cosinus x par exemple. Si vous avez x cosinus x, il faut faire baisser le degré de x pour avoir le 1 et augmenter l'intégrale de cosinus x. C'est-à-dire, on pose f égale x et cosinus x égale g' de x. Pas en pose, en prend. Je n'aime pas le mot poser. F de x égale cosinus x et f de x égale x et g' de x égale cosinus x. Alors f fois g, ça donne x sinus x moins l'intégrale de f'. La dérivée de x, c'est 1 fois le g de x est égal à x sinus x. L'intégrale de sinus x c'est moins cosinus x, donc c'est plus x cosinus x. C'est clair? Voilà. Maintenant, pour l'exponentielle, supposons que nous avons un polynôme quelconque fois exponentielle alpha x. Écoutez, l'exponentielle de alpha x, c'est alpha exponentielle alpha x. Alpha donné, hein. Vous voyez ce polynôme? Alors, le degré du polynôme, c'est celui que vous allez prendre. Le degré de P de x est égal à n. Par exemple, 2, 3, 1, je ne sais pas, des choses comme ça. Alors, l'intégrale de P de x exponentielle alpha x de x bon, je vais réécrire. Hein. Intégrale de P de x exponentielle alpha x, c'est un polynôme Q de x de même degré
que P de x exponentielle alpha x. On procède par identification. On procède par identification. C'est clair, c'est-à-dire qu'on prend que de x, on le dérive et on voit avec les coefficients de p. Exemple. x2 exponentielle x. Degré 2. Donc ax2 plus bx plus c. Ça c'est q de x. Fois exponentielle x. Je dérive. Qu'est-ce que j'obtiens? 2ax exponentielle x plus b exponentielle x plus ax2 plus c exponentielle x. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, 2ax, c'est, bon, le x va disparaître, etc. ax2. Donc, ax2, ça va donner 1. J'identifie, alors, a égale 1. Puisque a égale 1, qu'est-ce que nous allons obtenir? Bon, alors, le 2a plus b est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de x ici. Donc b est égal à moins 2. Le c maintenant. Et b plus c égale 0, donc c égale 2. Donc la primitive de x2 exponentielle x de x, c'est tout simplement x2 moins 2x plus 2 exponentielle x plus une constante qu'on n'oublie pas. Si c'est entre a et b, a et x par exemple, la constante est déterminée, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça s'appelle l'intégrale indéfinie. Somme de x2 exponentielle x de x. C'est clair? Voilà, c'est terminé pour cette séance. Je vous remercie et au revoir.